Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Tuchelski, je suis professeur de 3D à l'école Brassard de Tours. Euh, Suite à la situation actuelle en France et de la fermeture des établissements d'éducation en France, euh, j'ai décidé de partager mes connaissances sur une méthode pour euh, continuer à apprendre des choses aux étudiants, à poursuivre les cours en ligne, en fait. Et donc, j'y ai un peu réfléchi et je pense que j'ai une solution à ça. Ce serait d'utiliser le média Twitch, twitch.tv, pour diffuser des cours en temps réel, en live, entre guillemets, aux étudiants et d'utiliser le canal Discord, que je vais expliquer plus tard dans la vidéo, pour échanger du contenu avec les étudiants et d'avoir un chat vocal groupé avec eux pendant le cours. Alors, tout le monde ne connaît pas Twitch, tout le monde ne connaît pas Discord. Je vais donc m'adresser à un public au plus large en termes de compétences informatiques, en commençant par montrer ce qu'est Twitch en fait. Donc Twitch, c'est une plateforme de diffusion en temps réel de contenu euh, média. Alors Twitch a été créé pour les jeux vidéo à la base. C'est pour ça que sur la page d'accueil de Twitch, on trouve principalement des jeux vidéo. Le principe, c'est que quelqu'un peut montrer ce qu'il fait à l'écran en temps réel en y ajoutant ce qu'il veut. Une webcam, deux webcams, un micro, un deuxième écran, le stream, donc la diffusion live de quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais nous, on va se limiter simplement au partage de l'écran avec une webcam et un microphone. C'est ce dont on a besoin pour faire un cours. Donc effectivement, la plateforme n'est pas une plateforme d'éducation, je l'admets, mais comme le dit le proverbe, si ça a l'air bête mais que ça fonctionne, alors c'est pas bête. Donc tout d'abord, il faut commencer par créer un compte Twitch. Donc sur la page principale, en haut à droite de l'écran, vous aurez la possibilité de faire s'inscrire ou se connecter. Donc ceux qui n'ont pas de compte Twitch, en créent un. C'est un processus que je ne vais pas forcément montrer ici. C'est très simple, c'est comme n'importe quel compte en ligne. Nom, prénom, adresse mail, mot de passe, répéter le mot de passe, confirmer le compte via l'adresse mail, et c'est fait. D'accord? Donc moi j'ai créé un compte que j'ai appelé Learning Online Twitch, un compte tout frais. Et il vous faut installer un logiciel qui s'appelle OBS, d'accord? OBS Stream Device. Donc sur Google, vous pouvez taper OBS. Sur Google, OBS par exemple, download ou téléchargement, comme vous préférez. Donc le site s'appelle obsproject.com. Il y aura un lien dans la description en bas de la vidéo pour ceux qui veulent télécharger. Donc vous téléchargez l'installation pour votre système comme vous avez besoin pour votre PC. euh, et normalement, après installation, vous avez quelque chose comme ça. D'accord? Donc une fenêtre qui... moi, forcément, pour enregistrer cette vidéo, j'ai dû créer déjà une scène sur Twitch, sur OBS, pardon, mais je vais vous montrer comment on le fait. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire du live sur OBS, il vous faut une clé de streaming. Pour obtenir une clé de streaming, après avoir vérifié votre compte Twitch sur votre mail, vous pouvez aller dans... donc moi j'ai le site en anglais. Je ne sais pas où on le change. Ah si, on va le changer ici en français. Comme ça, tout le monde peut comprendre. Voilà. Donc on va aller dans... on va cliquer sur l'icône du compte. On va aller dans tableau de bord des créateurs. D'accord? Ça vous ouvre un petit gestionnaire. On va aller dans consulter le gestionnaire de stream. Donc c'est ici que vous verrez votre diffusion en live, le nombre de vues, les commentaires, etc., etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une clé, d'accord? Donc on va aller dans les trois petits traits qui sont en haut à gauche de l'écran, et on va aller dans Préférences et chaînes, d'accord? Et ici, vous avez clé de streaming principale. Elle est cachée parce que toute personne qui possède cette clé peut faire une diffusion en votre nom. Donc il ne faut pas l'afficher. Mais il y a un bouton copier, donc on va copier la clé, d'accord? Voilà, là elle est copiée.
Et ça, c'est voilà, ça c'est la première étape. Une fois dans OBS, donc ça c'est votre logiciel OBS, je vais fermer ce qui est derrière, voilà, comme ça on n'a que OBS. Euh, donc moi j'enregistre actuellement, donc je peux pas changer, je peux pas arrêter l'enregistrement sinon je ne peux pas faire cette vidéo. Mais vous, en installant OBS, vous allez aller dans Paramètres et dans Stream. Donc Stream, c'est comme ça qu'on appelle le principe donc, de diffuser en ligne un contenu en temps réel. Donc on va aller dans le Stream, et c'est ici que vous pouvez donc choisir le service sur lequel vous voulez diffuser. Donc chez nous c'est Twitch. Le serveur automatique, ça on ne le change pas. Et la clé stream, la fameuse clé stream. Donc il vous suffit ici donc de sélectionner, enfin vous je pense qu'il n'y a rien ici, mais s'il y a quelque chose, bah, vous le sélectionnez et vous appuyez sur CTRL V, donc copier, ou alors clic droit, paste, enfin moi je l'ai en anglais, mais ce sera écrit probablement copier, enfin coller plutôt. Donc vous allez coller la clé stream que vous venez d'obtenir depuis Twitch. Et ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est bon. Donc ça vous dites OK. Ensuite, il vous faut une scène. Donc qu'est-ce que vous voulez montrer à vos étudiants? C'est assez simple, il y a beaucoup de possibilités, mais nous on va faire ça assez rapidement. Donc moi je peux pas faire une nouvelle scène, sinon mon enregistrement s'arrête. Donc c'est pas drôle. Mais typiquement, ici dans la scène, vous allez vouloir appuyer sur plus pour créer une nouvelle scène. D'accord? Et quand vous aurez appelé cette scène, vous allez l'appeler, je sais pas moi, cours particulier, Polytech, enfin ce que vous voulez. De toute façon, c'est que pour vous, en fait. Vos étudiants ne le verront pas, ça, donc c'est pas très important. Et à droite, ici, vous aurez donc qu'est-ce qu'il y a dans cette scène, dans ce stream, dans cette diffusion. Donc typiquement, il vous faut une capture d'écran pour montrer votre écran et une capture audio. Mais vous pouvez aller plus loin. Typiquement, si vous faites un petit plus ici, vous pouvez faire par exemple périphérique de capture vidéo et dedans choisir, donc taper par exemple l'appeler ce périphérique, l'appeler webcam par exemple. Et là voilà, typiquement, vous pouvez donc choisir dans les paramètres qu'est-ce que vous voulez comme périphérique. Donc si vous avez qu'une clé, qu'une webcam de brancher, donc vous n'aurez au choix que la webcam, mais si vous avez plus d'appareillage à brancher, il va falloir choisir le bon. Donc vous laissez la configuration par défaut, il n'y a pas de problème par rapport à ça, vous faites OK, et dans votre donc, enregistrement apparaît maintenant la webcam. Vous pouvez prendre les bords et changer la dimension de la webcam pour prendre plus ou moins d'écran, mais la webcam c'est assez pratique puisque vous pouvez prendre votre webcam, et on peut s'imaginer que vous pouvez montrer un livre, parce que tous les livres ne sont pas disponibles en ligne, et si vous avez un manuel à montrer à vos étudiants, ou un document, ou une photo, ou un appareil, ça dépend des cours, hein, c'est universel, vous pouvez le montrer avec votre webcam, ou plusieurs webcams si vous en avez. Si vous n'avez pas de webcam, vérifiez que votre PC portable, si vous avez utilisé un PC portable, n'en a pas une d'intégrée dans le PC, et si c'est pas le cas, bah, achetez une webcam, enfin, ou débrouillez-vous sans webcam. Donc ça c'est la webcam. La capture d'audio, donc c'est plus, et vous allez faire capture audio entrée, et dedans vous allez choisir, vous allez nommer ça, donc typiquement vous allez l'appeler microphone casque par exemple, et vous allez choisir dans la liste des appareils votre casque. Donc là chez moi c'est un casque Razer, avec un micro intégré dedans, mais si vous avez autre chose, bah, ça marche aussi. Et si c'est le micro qui est par défaut dans le PC portable, vous laissez probablement le par défaut. Comme ça, il prendra celui qui est dans le PC, et il n'y a pas besoin d'acheter un microphone en plus. Donc moi, je vais choisir, donc j'ai choisi mon Razer Kraken, et normalement, vous avez donc en bas ici, je vais couper le double son, vous avez donc la barre audio qui apparaît ici, qui vous montre que vous avez de l'audio qui rentre. Donc ça c'est pour l'audio, et il vous reste plus qu'à la capture d'écran. Donc là c'est facile, vous faites plus, capture d'écran, et vous choisissez, donc vous l'appelez mon écran par exemple, ou comme vous voulez, peu importe. Et puis dedans vous choisissez quel écran, parce que moi j'ai 3 écrans, quel écran vous voulez diffuser. Donc typiquement, moi je vais diffuser l'écran numéro 1, vous le sélectionnez et vous faites OK. Voilà. Un dernier détail, l'ordre des sources a une importance. Ça veut dire que si votre écran, dans la liste des sources, est au-dessus de la webcam, il va recouvrir la webcam, parce que la webcam sera en dessous de l'écran. Donc normalement, typiquement, l'ordre que vous voulez, ce serait donc mon écran, puis la webcam, puis le casque.
Le casque, c'est que de l'audio, donc ça n'a pas d'importance. Quand vous êtes prêt, vous avez deux possibilités. Donc soit vous vous lancez en live pour donner un cours à vos étudiants en live via le bouton commencer le streaming et je vais faire un test. Donc je vais commencer mon streaming. Voilà, donc là j'ai ma petite indication verte ici qui me dit que le streaming est lancé. Et si je reviens sur Twitch, et que je regarde donc ma chaîne, euh, ce sera au niveau de l'accueil. Voilà. Effectivement, je constate que je suis en live. Ça met un petit peu de temps à charger, mais je suis en live. Et donc là, en fait, il y a un décalage qui se fait entre ce que vous allez voir et ce que vous faites et ce que vos étudiants vont voir. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que j'ai fait il y a un moment déjà. Et je pense que j'ai un problème de connexion et c'est lié au fait que j'enregistre en même temps une vidéo. Donc c'est pas optimal, mais normalement ça devrait bien se passer en termes de qualité de stream. Donc là, effectivement, je parle, mais l'image est en retard. Euh, donc maintenant, au niveau du lien que vous devez fournir à vos étudiants, ça va être donc twitch.tv et après le slash, vous allez juste taper le nom de votre chaîne. Donc chez moi, ce sera Learning Online Twitch. Et si je vais sur ce lien, voilà ce que vos étudiants vont voir. Et d'ailleurs, il faut que je coupe le son parce qu'il y a un doublon. Donc là, le son et l'image est rediffusée avec bien sûr un retard. C'est normal. Et ce retard peut être entre 2 et 20 secondes. Ça dépend. Alors, je vais peut-être juste virer un petit peu l'écran sur le côté parce que ça fait forcément un effet miroir puisque je stream ce que je stream, effectivement. Mais typiquement, il y aura du retard, c'est sûr. Ça dépend de ce que vos élèves ont comme connexion et ce que vous-même avez comme connexion. Donc pour l'instant, je vais arrêter mon streaming, d'accord? Je vais juste continuer mon enregistrement. Et donc quand vous avez fini votre cours, vous pouvez arrêter le streaming sur OBS et tous les paramètres sont conservés dans OBS. Donc si vous voulez refaire un cours après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur commencer le streaming. Voilà, ça c'est fait. Sur Twitch, j'ai encore donc le retard, je vois la vidéo qui est en retard, donc forcément je vais faire pause. Et en fait, l'avantage de Twitch, à part le fait que vos étudiants vous voient en live, vous avez donc en bas le nombre de spectateurs. Donc ça, malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, ça peut être n'importe qui. Donc tous ceux qui trouvent votre chaîne peuvent la regarder. Il est possible de configurer un stream privé dans les paramètres. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas indispensable. Vous pouvez le trouver sur Google, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et le chat. Le chat du stream, ça c'est intéressant parce que n'importe quel élève peut écrire un message ici et en fait, vous pouvez lui répondre à cet élève. Donc c'est très très pratique. Il faut juste s'assurer que les élèves aient un compte Twitch avec leur nom et prénom, si possible. Sinon, les pseudonymes, on s'y retrouve pas. Et vous pouvez donc leur écrire, vous pouvez faire des commentaires, et tout ça c'est en temps réel. Évidemment, avec les 2 à 20 secondes de délai. Ça, c'est en ligne, il y a forcément un délai. Alors maintenant, pourquoi je parlais au début de la vidéo de Discord? Donc Discord, je vais vous le mettre ici. Euh, voilà. Ça c'est Discord. D'accord, je vais mettre un petit peu plus petit, je vais cacher Twitch. Donc qu'est-ce que Discord? Discord, c'est un espèce de serveur gratuit. Ça c'est important. Et sachez que Twitch aussi est gratuit, hein. Tout ce que je vous montre jusqu'ici, c'est gratuit. Voilà. Donc, qu'est-ce que Twitch? Donc, Discord, c'est donc un serveur qui permet d'avoir une communication entre plusieurs personnes par écrit et par parler. Et donc, c'est la partie parler qui va être intéressante pour nous, parce que ça va vous permettre en fait d'avoir une salle de cours sur Internet. Parce qu'il n'y a presque pas de limite au nombre de personnes qui peuvent parler en même temps et s'entendre parler en même temps. D'accord? Donc je vais vous montrer un exemple de comment créer un serveur très basique. Donc moi j'ai plein de serveurs, donc ça vous l'oubliez ça, parce que vous l'avez pas forcément, ce sont mes serveurs à moi. Ça c'est le serveur que j'ai créé pour mon école, Brassard. Mais comme il est assez complexe, je vais pas montrer le Discord comme exemple, je vais créer un nouveau serveur. Donc pour créer un nouveau serveur, vous devez cliquer sur le petit plus en bas. Donc vous pouvez créer un serveur, create a server. Donc moi je l'ai en anglais, mais vous pouvez le faire en français si vous voulez.
Et donc là, vous pouvez l'appeler. Donc moi, je vais l'appeler online teaching online, comme test, hein, mais vous l'appelez comme vous voulez, hein. Polytech, module, école de droit, enfin ce que vous voulez. Et donc vous pouvez faire créer, ça crée une chaîne. Là, tout de suite, vous pouvez inviter des gens, mais c'est pas très très important parce que vous avez probablement pas vos propres élèves en amis sur Discord, donc on va pas faire ça. Donc ça, vous pouvez le fermer. Ça, vous avez une petite information par rapport au coronavirus. Bon, voilà, très bien. Donc vous avez un text channel et un voice channel. Et en fait, vous n'avez pas besoin de créer plus que ça. Ça vous suffit largement. Euh, Ce qui vous intéresse, c'est donc d'inviter des gens sur le serveur. D'accord? Pour ce faire, vous devez cliquer sur le nom du serveur en haut et vous devez cliquer sur Invite People. D'accord? Là, vous pouvez donc soit inviter des gens de votre liste d'amis, que vous n'avez pas, probablement, soit créer ici un lien, en fait. Et donc, si vous créez un lien pour inviter, le problème c'est que ce lien expire très vite. Là, c'est écrit en bas, vous le voyez, Your invite link expires in one day. Donc, dans un jour, ce lien ne marchera plus. Vous pouvez éditer ce lien en mettant l'expiration sur Never. Donc ce lien sera toujours le même, ce qui est assez pratique. Et le nombre d'invitations, vous mettez pas de limite, pas besoin de le faire. Et donc là, vous pouvez faire sur générer un nouveau lien, le copier avec le bouton copie. Et là, je vais ouvrir un notepad pour vous montrer ce que j'ai copié. Vous avez un lien qui ressemble à ça. Et toute personne qui ouvrira ce lien sur Internet sera invitée à rejoindre le serveur. Une fois le serveur rejoint, il ne reste plus qu'à cliquer sur le voice channel. Donc moi, je suis déjà dessus. Mais eux, ils doivent donc forcément cliquer sur le voice channel. Donc quand un élève clique dessus, il se retrouve sous général ici. Et à partir de ce moment-là, normalement, tout le monde entend tout le monde. Alors ça peut très rapidement être assez bruyant. Et il y a deux manières de parler sur Discord. Soit le open voice, ce qu'on appelle, donc dès que vous parlez, on vous entend. Le problème, c'est que si quelqu'un tousse, quelqu'un éternue ou fait du bruit avec un paquet de chips, tout le monde l'entend. Donc c'est pas intéressant. On va plutôt changer sur une méthode qui s'appelle push to talk. Il faut appuyer sur une touche et maintenir la touche appuyée pour parler. Et on n'entend parler que lorsque la touche est appuyée, ce qui est assez pratique. Et pour ce faire, il faut aller dans les User Settings, en bas de l'écran, ici près de votre nom d'utilisateur. Vous avez une petite roue, User Settings, et dans l'onglet évidemment Voice and Video, donc en français ce sera probablement voix et vidéo. Vous avez donc déjà quel microphone utiliser, quel casque utiliser. Donc moi c'est un casque Razer, vous ce sera probablement par défaut si c'est un PC portable. Et ici donc vous avez les deux input modes de la voix, le voice activity ou le push to talk. Donc le voice activity c'est tout le monde parle, tout le monde entend tout le temps, et le push to talk c'est appuyer pour parler, et le raccourci il faut le déterminer ici. Donc exemple de raccourci V, voilà. Et j'ai appuyé ce... Non, donc maintenant, dès que j'appuie sur V, je parle. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Après, évidemment, le serveur permet de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, Discord est un très bon outil d'éducation. Pour Brassard, je l'ai appliqué. On a des canaux texte comme la 3D, le web, le matériel, analyse d'objets en 3D, les projets des étudiants, le canal prof pour les discussions entre profs, les réunions. Chaque promo a un canal avec leurs projets et leur communication. Donc c'est assez pratique, mais c'est pas indispensable pour le strict minimum pour pouvoir apprendre à des élèves en ligne. Donc après, si Discord ça vous paraît un petit peu compliqué et peut-être pas nécessaire, vous pouvez complètement zapper la partie Discord et juste vous focaliser sur la partie OBS et streaming, donc sur Twitch, via cette chaîne. Voilà. Je vais laisser en description un contact mail de la vidéo. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à me faire un mail. Je répondrai dans la mesure du possible à d'éventuels problèmes ou questions. Peut-être qu'il y aura échange de téléphone pour parler à vive voix. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à essayer cette méthode pour continuer à apprendre et à continuer l'éducation de la jeunesse euh, dans ce contexte de virus qui peut durer, qui peut s'éterniser. Peut-être que pour une semaine sans cours, ça vaut pas le coup de faire tout ça, mais si la situation perdure, alors il va falloir trouver des solutions pour continuer à apprendre des choses. Et je pense que celle-ci est assez simple et assez facile à mettre en place. N'hésitez pas à faire des commentaires dans la vidéo pour me poser des questions ou donner votre opinion sur ce sujet. Et voilà, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bonne chance.